ETH est en train de passer les 4000 $ et s'approche de sa résistance des 4100. Si jamais il parvient à la break, pour moi, c'est bouchon de champagne direction ATH. Si jamais il arrive à break son ATH, pour moi, ça va être la folie sur les altcoins. Et c'est là où il va falloir être bon, c'est là où il va falloir prendre des profits sur des altcoins qui montent et faire des rotations sur des très bons altcoins qui n'ont pas encore pété, qui du coup sont à des bas prix et qui vont rattraper le reste et nous offrir beaucoup de performance. Je fais cette vidéo parce que sur certains altcoins, ça a déjà commencé, notamment Pendle. Pendle, c'était une de mes grosses positions, j'avais 30% de mon portefeuille dessus. Donc j'étais surexposé, mais pour moi, c'est pas un souci parce que j'étais conscient de cette surexposition et c'était un choix. Je précise que j'enregistre cette vidéo vendredi soir, donc les graphiques ne seront sûrement plus accurate dimanche matin, surtout si ETH vraiment break les 4100, là ça sera beaucoup plus haut. Jeudi, Pendle a pris plus de 25% en ligne droite en une seule journée. Après une montée pareille, j'ai pris des partials, j'ai commencé à prendre un partial ici, un deuxième gros partial vraiment à ce niveau-là, et à ce niveau-là, j'en ai pris un troisième. Il me reste à peu près 25% de ma position initiale. Peut-être que ça va le monter plus haut, peut-être que je loupe vraiment l'action pépite de l'année. Mais ce qui est le plus probable, c'est que ça continue un peu à monter et que les autres altcoins performent mieux que lui. Et ça, même si Pendle se retrouve sur hype, qu'ils ont lancé Boro, c'est blablabla et blablabla. Les mecs parlaient pas de Pendle, maintenant c'est bon, ils sont tous experts, ils vont tous t'expliquer qu'est-ce que c'est que la tokenisation du rendement futur. Ça trace des extensions de Fibonacci, Pendle à 10 $ facile. Et pour ce sous-opium, c'est vraiment les 21 en ligne droite. Je vais vous montrer 2-3 altcoins pour vous montrer ma démarche et après je vous dirai surtout quelle erreur à pas faire. Je vais prendre volontairement le plus bullish des bullish, Hype. Vraiment cet altcoin, depuis le gros FUD là, le 7 avril, si vous regardez sur tous les altcoins, à peu près le 7 avril c'est le bottom. Pendle ça avait déjà un peu monté. Surrender le 7 avril c'est le bottom. Tao le 7 avril c'est le bottom. À partir d'ici, du coup, le hype avait extrêmement bien performé. Ce qui s'était passé, c'est que en plus du bottom général de tous les altcoins, il s'était pris un petit FUD. J'ai perdu le nom du token, mais en fait c'était un des tokens d'une personne qui avait fait du trading sur Hyperliquid qui s'était barré d'un coup. Il avait réussi à se barrer, c'était le protocole hype du coup qui était en négatif sur la position. Binance et Coinbase en avaient profité pour lister le même coin pour essayer de l'achever. Ils n'ont pas reçu, du coup en fait ça a fait un double effet, ça a vraiment fait un dip jusqu'aux 10 $ et après on a vu un x4. Et depuis qu'il a atteint aux alentours des 40 $, il fait plus grand chose. C'est d'ailleurs à ce moment-là que vraiment tout le monde disait que c'était l'alcoin pépite, que c'était le super performer, qu'il fallait absolument en avoir. Au même moment, il y a eu la mode des buybacks sur les jetons. Tout ça est synonyme de prise de profit et rotation vers d'autres altcoins. Bien évidemment, c'est simple de dire ça a posteriori, mais je vous assure que quand vous voyez parler d'un altcoin tout le temps, de partout, dans les commentaires, dès qu'il y a un mec de la crypto qui fait un live, les gens lui demandent s'il te plaît, analyse-moi hype. Les gens qui ramènent toujours le sujet hype, qu'importe le sujet, ça sera toujours des bons moments pour prendre des profits. Chose qui ne trompe pas, c'est vraiment la surperformance par rapport aux autres. Par exemple, du coup, le hype, quand il a surperformé, si jamais on se met au weekly, il a fait un 44% le 19 mai. Et si jamais on regarde, par exemple, si jamais on va sur Other et qu'on va sur le 19 mai, ça a un peu bougé, mais on voit que c'était pas non plus la folie. Et ça se voit, hein, si jamais vous êtes sur certains altcoins, si par exemple on va sur le Tao le 19 mai, il n'avait pas fait grand chose, il a fait que plus 1,50%. Le SUI était en négatif. Si on regarde sur Other, ça a commencé à descendre pendant que lui, il a continué de monter. Donc oui, il faut absolument pas tout vendre d'un coup, il faut prendre des partials. Mais si on avait commencé à prendre des partials à la TH jusqu'à ici et qu'on l'avait réinvesti dans toute la baisse sur tous les altcoins qu'on voit juste ici. Disons que l'altcoin est arrivé un peu à maturité sur le court terme. On aura eu d'excellents points d'entrée sur certains altcoins pour aller choper encore plus de performance, des 80, des 100%. Je vous ai dit que c'était vraiment le plus bullish des bullish parce que c'est vraiment un ovni. La plupart des altcoins ne risquent pas autant, mais en même temps, la plupart des altcoins n'ont pas un projet aussi solide. Ce que je veux dire par là, c'est pas de vendre votre hype directement dès qu'il performe et d'aller sur un même coin, mais d'avoir une liste d'altcoins super solide et de profiter notamment d'une clôture en weekly pour faire les comptes, voir ceux qui ont extrêmement bien performé, ceux qui ont un peu moins performer et peut-être prendre des profits sur l'un pour réinjecter sur l'autre. Je précise sur des altcoins qui sont solides. Hein. Petit tip, vous pouvez les comparer à Other pour voir s'ils font à peu près la même chose, s'ils superforment ou ils sous-performent. Déjà, ce petit sommet là que vous voyez juste ici, si jamais vous allez sur tous vos altcoins à peu près, que vous mettez en weekly, que vous voyez que ça n'a pas break ce petit sommet, il y a très peu de chances pour que votre altcoin soit vachement solide. Personnellement, je n'ai gardé qu'un seul altcoin qui n'avait pas réussi à break ce petit sommet et les autres, je les regarderai si vraiment il y a une grosse hype sur eux, mais sinon je ne réinvestirai pas du tout les bénéfices que je prends sur mes superformers. Bien évidemment, on peut se tromper, un actif peut superformer pendant vraiment beaucoup de temps, même si c'est très rare. Par exemple, peut-être que Pendle va vraiment aller jusqu'au 20 en ligne droite et qui va nous faire un plus 300% à partir d'ici. Mais si jamais vous voulez avoir une gestion un peu plus active de votre portefeuille, c'est vraiment un très très bon moyen pour moins subir les baisses et profiter encore plus des hausses. Petit exemple, par exemple, si jamais je veux faire 1 x 10 sur Pendle, il faut que j'attende qu'il soit à 50.
ou alors dès qu'il aura fait un x3, je le vends. Je le mets sur un autre altcoin qui va aussi faire x3 et j'ai eu mon x9 sans buy and hold en espérant que j'ai gagné à la loterie et que mon actif ça soit l'actif pépite. Bien sûr dans les faits, vu qu'on prend des partials tout au long de la montée, c'est pas vraiment ce qui se passe, mais c'était pour imaginer mathématiquement ce qui se passe derrière, c'est-à-dire faire des multiples de multiples et essayer de naviguer au mieux entre les hypes de narratifs ou de coins. Voilà, c'était une petite vidéo rappel. Je trouvais que c'était un très bon moment pour vous la faire parce que ETH est sur le point pour moi de break les 4100 et d'aller beaucoup plus haut. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Je vous dis à la prochaine. Tchuss!